Bonjour et salut, c'est Christo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer du coup le projet qu'on avait entamé ensemble via les précédentes vidéos. Donc je vous invite à regarder sur la page de la chaîne les anciennes vidéos. Donc on va continuer la mise en ligne de notre carnet de recettes, donc la base des carnets à faire soi-même pour les mettre sur Amazon. Donc voilà, on se retrouve sur ma page Canva. Donc on avait créé cette couverture la dernière fois. Donc on va juste vérifier quelques petits points ensemble pour être sûr de faire du bon travail. Donc en fait, du coup, voilà, on va cliquer ici, on va appliquer la transparence et on va aller chercher, du coup, voilà. Moi, je suis allé directement sur le site Amazon et en fait, voilà, j'ai saisi la dimension de ma couverture, le nombre de pages et j'ai téléchargé le modèle de couverture. Alors après le modèle, du coup, il se met dans un fichier zippé. Donc il va falloir le tout extraire et après il va falloir aller sur un site qui va devenir du coup hyper pratique pour vous, c'est I Love PDF. Donc du coup on va prendre le dans ce fichier qu'on aura téléchargé sur Amazon, du coup on va prendre l'image en PDF et on va faire convertir PDF en JPEG et du coup ça va nous permettre après de récupérer donc cette image, donc l'image là, ce qui est tout simplement le gabarit pour créer la couverture de ton livre. Donc là, du coup, c'est un gabarit qui est en 7 pouces par 10. Voilà. Et du coup, on a spécifié du coup qu'on aura 100 pages sur ce PDF. Donc du coup, la tranche a été mise en forme pour avoir du coup 100 pages sur ton livre de recettes. Donc voilà, c'est la petite astuce. Bon, j'avais dit, moi je mets au milieu, mais voilà, c'est quand même préférable de travailler comme ça. On est sûr que toutes nos marges soient respectées et que notre texte tient bien sur notre page et qu'on n'ait pas à faire 50 manipulations avant d'être bien sur notre carnet. Donc voilà, j'ai dit dans la précédente vidéo, voilà, moi je mets au milieu, mais il y a quand même une façon de faire où on va gagner du temps parce qu'on va pas refaire 50 fois parce que notre tranche va être trop à gauche ou trop à droite. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce supplémentaire que je vous donne pour pouvoir avoir des couvertures qui soient de qualité pour ne pas perdre du temps parce que le temps c'est hyper important. C'est comme en gagnant du temps sur des petits détails, voilà que vous allez pouvoir progresser plus rapidement dans votre business. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire du modèle de couverture. Donc à retrouver sur directement la page Amazon, vous faites modèle de couverture, livre broché, vous sélectionnez le format qui vous intéresse, le nombre de pages et vous téléchargez donc votre modèle et voilà, comme ça après vous avez juste à le convertir via I Love PDF pour pouvoir le basculer sur le fameux logiciel Canva. Donc voilà. Donc la vidéo, je pense qu'elle sera en deux parties aujourd'hui. Donc la première partie, donc du coup, petit rappel du coup de la couverture. Donc voilà, on a créé ça, on avait pris le fichier photo, on avait ajouté du texte. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comment on fait. Et ben il nous faut le transformer. Donc si vous avez déjà vu la précédente vidéo, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Voilà, on avait choisi donc PDF pour impression. Voilà. Là, on n'a qu'une page, donc on fait télécharger, ça nous télécharge la page, et comme ça, on pourra l'avoir sous la main pour la mettre en ligne sur Amazon. Donc ensuite, donc voilà, notre design a bien été enregistré et donc eh bien dans notre fichier pour le télécharger ultérieurement. Donc ensuite, petit rappel du coup donc de notre fiche recette. Donc la fiche recette que je vous avais expliqué, qu'on avait créé ensemble également dans des précédentes vidéos. Allez, vas-y. Alors, donc voilà, donc je vous avais montré comment piocher les éléments pour réaliser donc du coup ces deux fiches recettes. Donc là où la personne va pouvoir remplir ses recettes de cuisine donc avec le carnet. Donc
Donc voilà, donc même principe. Alors, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que du coup, avoir 100 pages. Alors nous, ça va donc être un carnet pour 50 recettes, parce qu'on a utilisé 2 pages pour une recette. Donc, soit vous prenez l'option ici, dupliquer, ce qui va vous dupliquer la page numéro 1, et après, vous vous amusez à la redescendre, après à dupliquer ensuite la deuxième, hop, et la redescendre également, pour pouvoir que ce soit cohérent au niveau de la suite des pages, voilà, donc, et ça, vous vous amusez à faire donc 50 fois la manipulation pour la page 1 et 50 fois pour la page 2. Donc, du coup, voilà. Donc, hop. Ou bien, ou bien voilà. Ou sinon, eh ben, on va utiliser, hop, on va télécharger, pareil, PDF pour impression. Donc là, on va directement télécharger les 4 pages que je viens de faire. Voilà. Donc là, c'est parti. Et ensuite, donc, on va aller se retrouver donc sur le fameux site I Love PDF, où du coup, on va pouvoir utiliser un outil qui est l'outil fusionné, qui va nous permettre de multiplier nos PDF plus facilement pour gagner du temps, encore une fois, et avoir du travail de qualité en peu de temps. Donc là, on fait fusionner PDF. On va sélectionner le fichier qu'on vient de télécharger. Donc on va aller hop, dans notre bureau. Il va nous montrer nos téléchargements. Recettes, voilà. Donc là, sur cette page, donc on a 4 pages. Donc ensuite, il suffit juste tout simplement d'aller repiocher nos fichiers. Donc là, ça nous fait 8. Et voilà, et jusqu'à après. Tac. J'ai pris 4 pages, mais ça va peut-être m'embêter. On va faire 5. Alors, voilà. Et donc, du coup, hop, une fois qu'on en aura 5, ça nous fera 20 déjà. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir en bas et on va faire fusionner PDF. Et là, déjà, on aura 20 pages déjà de carnet de recettes déjà toutes prêtes. Donc, on fait télécharger. Donc, ça nous télécharge donc les 20 pages. Et ensuite, ben, on n'a pas fini parce qu'on veut 100 pages. Donc, on va reprendre le PDF que I, que I Love PDF nous a créé. On va venir le resélectionner et on va refaire encore l'opération. Hop, donc là, on resélectionne celui qui vient de nous créer. Voilà. Même chose, on se rajoute encore une fois, hop, 5 fois, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, et le 5e. Et voilà. Donc là, hop, fusionner. Donc bien sûr, là, c'est un exemple, hein, on peut habiller, on peut créer un sommaire pour voilà dire telle page, il y aura telle recette, voilà. Mais là, c'est du coup, c'est pour l'exemple, pour montrer la marche à suivre. Donc ensuite, on refait télécharger, hop, vous l'avez déjà lancé, et puis on va vérifier le PDF qu'on a créé. Donc du coup, on se retrouve ici. Et donc voilà, donc on a bien 100 pages de notre intérieur, donc avec recette, numéro, temps de préparation, convive, voilà, illustration ou photo. Donc vous voyez, du coup, ça nous a pris vraiment très peu de temps. Et du coup, bah, maintenant, bah, on a notre manuscrit. Hein. Moi, c'est notre manuscrit pour notre livre. Et du coup, donc, on n'a pas mis
on n'a pas mis trop de temps, voilà, pour faire 100 pages de notre intérieur. Et c'est vraiment I Love PDF, un outil qui va vous permettre de gagner du temps pour vos intérieurs. Donc pareil, vos intérieurs, il faut pas qu'ils soient trop gros par rapport à Amazon, parce que sinon votre temps de téléchargement va être excessivement long. Donc pareil, sur ce site, du coup, vous avez plusieurs options et vous avez l'outil compressé qui va vous permettre de réduire la taille de vos fichiers. Donc ça, c'est hyper important quand vous avez des fichiers avec des images ou des photos. C'est des fichiers qui prennent beaucoup de place. Donc du coup, le fait de les compresser, et ben du coup, bah, vous allez gagner du volume et ça va vous permettre de télécharger du contenu de qualité avec du coup un fichier qui n'est pas trop gros, quoi. Donc voilà pour la première partie. Donc je vous invite du coup à regarder les précédentes vidéos si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où je vous explique comment créer un compte Amazon, comment créer un intérieur, comment créer la couverture de sleeve qu'on vient de voir ensemble. Et puis, je vous invite aussi à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de la chaîne et qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore si vous aimez le format. Et puis, je vous dis à très vite pour la deuxième partie donc de la création du carnet de recettes. Où là, on va aller sur la plateforme Amazon et je vais vous montrer comment on remplit la fiche produit et tout le processus pour mettre en ligne ce carnet ensemble pour le mettre sur amazon.fr. Allez, je vous dis à très vite. Salut!